Ça a démarré là ou quoi? Ça a démarré. OK, donc on va faire ça très rapidement, étant donné que j'ai que 8 minutes pour YouTube. OK, bienvenue dans l'Atomics. L'Atomics, c'est quoi? L'Atomics, c'est, d'abord, une méthodologie pour stratèges afin de faire des, petits exercices de discernement par rapport à une situation. L'idée, c'est de voyager léger, l'idée, c'est de voyager simple et de rester simple, sans rentrer forcément dans le simplisme. C'est juste une première approche, un premier survol, comme un «aigle» entre guillemets, survolant un espace. Voilà. L'atomique, c'est quoi? C'est une pensée, qui, en 8 axes. 8 axes majeurs, ça se lit dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on va commencer par, là-haut, le ciel, au nord, le ciel, donc c'est comme une boussole, hein. Le ciel, l'identité, la relation à l'infini, c'est une voie spirituelle, hein. Chaque axe représente une voie spirituelle. C'est pas l'objet aujourd'hui de d'énoncer, d'expliquer, c'est juste de l'utiliser. Donc j'ai le ciel, l'identité, la légitimité, je cherche à comprendre mes variables d'environnement, mes forces, mon savoir, ma relation à la terre, à la matérialité, ma relation à la productivité, ici le petit bonhomme là, ah zut, à la communication et à la synthèse et autres. C'est ici du Tao, hein, avec le ciel, la brume, le feu, la foudre, la terre, le métal, l'eau et le bois, l'air. L'idée, c'est de faire une micro-analyse du Covid-19 et de son impact en France. À savoir qu'aujourd'hui, le gouvernement a fait beaucoup de décisions. On est dans une situation, celle qu'on est aujourd'hui, et c'est de faire là l'exercice de stratégie. Qu'est-ce qui se passe? Comment peut-on penser? Quelles sont nos différentes variables? Mais ceci de manière très succincte. Le Covid-19, donc l'idée, c'est de définir au final notre échiquier, de commencer à comprendre notre échiquier. Donc l'origine est inconnue de ce Covid-19. On sait que ça vient de Wuhan, et cetera, mais on ne sait pas d'où ça sort. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une contamination qui est très forte. Une létalité faible et forte, c'est-à-dire faible, pour les gens en bonne santé, pour les jeunes, pour les, jusqu'à 65 ans, on va dire, et ça devient assez dangereux pour les anciens et ceux qui ont des comorbidités. On peut penser côté remède. Côté remède, il y a 3 axes, hein. Il y a ce qui est préventif, il y a ce qui guérit, il y a ce qui immunise. Ce que je détecte, c'est que tout l'aspect préventif, ou quand on a eu, l'histoire de, l'hydroxychloroquine avec le professeur Raoult, moi ce que je vois, c'est que ça a été complètement saboté. C'est une impression, c'est un sentiment, de sabotage au niveau de l'État. À croire qu'on ne vise que le vaccin, le vaccin, le vaccin, le vaccin. Ce qui guérit, alors bonne nouvelle quand même, il y a un médecin israélien de Tel Aviv qui a trouvé c'est pas un médicament, mais c'est une «solution» entre guillemets pour guérir, ceux qui étaient, fortement malades. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Merci Tel Aviv et les médecins. Et sur le vaccin, bah, on attend quoi, voilà. C'est un virus persistant, il dure dans le temps, il passe les saisons. Ça fait 1 an qu'on est sous Covid. C'est un, vaccin qui mute. Donc on voit avec 2 variants là où il y a eu, 17 mutations. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas de mutation en +1, +2, +3, c'est on passe de 1 à 17 en rien de temps. Ça, c'est aussi, ça, c'est strange. Voilà. Ce qu'on sait, c'est que la transmission se fait d'ailleurs qu'il y a des groupes. Heu, donc le groupe, ça va affecter fortement notre société, et son incubation de 7-15 jours. C'est pour ça qu'on fait des quarantaines de 15 jours, quand il y en a. Voilà. Comment la France, elle réagit, l'exécutif? Alors là, c'est pas forcément très réjouissant. Alors peut-être qu'ils prennent des excellentes décisions, mais on n'en sait strictement rien. Donc on a la France, on a l'exécutif, on a le président de la République qui, est seul avec, un groupe d'experts sanitaires, peut-être avec un peu de son gouvernement, mais on a l'impression que le pouvoir, prend les décisions seul. Il y a vraiment une grosse opacité au niveau de l'information, c'est-à-dire qu'ils sont sous secret défense, on n'en sait strictement rien. Et j'ai marqué le mot monarchie dans monarchos, celui qui dirige seul, c'est-à-dire qu'on a un président qui dirige seul, et on a une opposition absente. Ce qui est, alors, j'ai marqué tenter une modification de mode
de vote en douce, ça c'est d'aujourd'hui là, c'est que il y a des lois concernant les votes qui, je vais me dire, c'est quoi le rapport avec le virus? Mais pour moi, il y en a un, je l'ai noté, c'est juste pour m'en rappeler. Donc dans la gouvernance, tout de même, on est quand même à un pouvoir qui monopolise au final le pouvoir, qui ne transmet pas l'information, on ne sait pas ce qui se passe, on est ignorant de tout et qu'est-ce qu'on fait pour réagir? Voilà. Les forces de l'ordre, ils ont quand même un passif, de violence. On se souvient avec les gilets jaunes, c'est-à-dire qu'il y a une défiance envers les forces de l'ordre aujourd'hui, même les policiers eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils font leur travail. Par exemple, dernièrement, il y a une comment dire? Une boulangerie à côté de moi qui, a osé, servir un peu après 18 h encore des clients. Coercition automatique, bim, il y a pas de prévention, on ne prévient pas, on applique directement la sanction, fermeture administrative. Donc il y a tout de même un esprit de violence par rapport aux forces de l'ordre. C'est pas le policier en lui-même, c'est juste la loi et l'application de la loi. Alors peut-être que c'est de l'ex dure à l'ex, mais on reste tout de même des humains. Voilà. Les hôpitaux sont, saturés ou en règle générale, c'est le degré de saturation des hôpitaux qui incite le gouvernement à prendre plus ou moins des décisions. C'est toujours en attendant ce fameux vaccin. Le reste est oublié. Moi, j'ai vu mon médecin traitant, il ne comprenait pas pourquoi ils étaient mis sous la touche. Les universités sont fermées, on a les étudiants qui n'en peuvent plus. On a la France qui n'en peut plus et psychologiquement parlant, c'est très difficile pour beaucoup, d'entre nous. C'est-à-dire la santé des Français est absolument pas pris en considération. Ça veut dire qu'on va avoir une dette psychologique qui va être énorme, énorme. Concernant l'agriculture, les entreprises, les associations, c'est-à-dire tout l'écosystème de notre, société, bah, les plus petits meurent, voilà. Tous ceux qui avaient créé ou, avant le covid ou qui voulaient créer un une économie, que ce soit solidaire ou, à niveau humain, aujourd'hui ils meurent. C'est-à-dire que tous les rêves d'hier, de ceux qui voulaient changer la société par le bas, avec, des moyens humbles, avec des moyens de citoyens, sont aujourd'hui mis à mort. Point final. Les médias, que font les médias? Quelle est la nature des informations, qu'on a, chez les médias? Bah, ce qui est étrange, c'est qu'ils vendent toujours de l'émotion. On a un semblant d'information, sauf alternatif, qui eux, par contre, sont dans la contestation et un peu virulente et violente. Ça veut dire que, ce qui est vraiment étrange, du côté des médias, c'est que le gouvernement, on a très peu d'informations sur la situation et sur les informations et de comment décide au final je vais l'appeler la gouvernance, hein, l'exécutif et le gouvernement. Et eux, ils ont l'air de très bien s'en accommoder. Euh, Aujourd'hui, est-ce que le média est fourvoyeur de fossoyeur plutôt de l'information? Probablement que oui. En financier, sur le côté financier, et on a pris 40 ans de dette en un an. Donc ça fait 40 ans, moi j'ai 40 ans, ça fait 40 ans, que depuis que je suis gamin, qu'on me casse les couilles avec, la dette, la dette, la dette, la dette. Là, on a pris 40 ans de dette en un an. L'avenir pue, pue et pue. Et seules les multinationales peuvent survivre. Globalement, c'est un virus non pas, sanitaire, c'est aussi un virus de l'écosystème citoyen, c'est aussi un virus de l'écosystème des plus faibles, des plus humbles, c'est-à-dire des citoyens français. C'est-à-dire que les plus petits meurent au bénéfice des grandes multinationales qui, elles, pourront acheter demain en faisant des fusions-acquisitions. D'ailleurs, ça, c'est déjà, hem, sur les rails. On tue les plus petits. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir un virus, est-ce qu'il n'y a pas, une jouissance des plus puissants pour s'accaparer l'ensemble des richesses? Est-ce que c'est un hold-up? Est-ce que c'est un assassinat de la France? Moi, je pense que c'est un assassinat de la France et je ne veux pas rentrer dans le conspirationnisme, c'est un état de fait. On se prend 40 ans de dette en un an, ça s'appelle un assassinat. Maintenant, c'est comment on aurait pu réagir ou comment on peut encore réagir? C'est ça la question. C'est pas de dire: Ça va pas, ça va pas, ça va pas», mais qu'est-ce qu'on fait? Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité, ce sont les armes de la République. Ce sont véritablement des armes. Et aujourd'hui, ce triptyque est complètement ignoré. La première ligne, alors là je commence en bas, la première ligne c'est la fraternité empêchée. Et pourtant, au début du Covid, il y avait bon nombre de personnes qui bénévolement ont créé des masques. Je veux dire, les Français sont d'un naturel porteurs de fraternité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en a fait? Les cliniques n'ont pas été impliquées, les médecins traitants ne sont pas impliqués et les citoyens sont réduits à l'obéissance. La première ligne de la défense des principes républicains a été absolument détruite.
Il reste encore, il reste tant qu'il y a des citoyens, il y a l'espoir. Mais aujourd'hui, Macron ou ce gouvernement a réduit le citoyen à l'objet d'obéissant. Voilà. On obéit, on obéit, on comprend pas, on obéit. Et là, je vais sortir deux notions distinctes. Il y a la notion d'état d'urgence, où un petit groupe va commander pour les autres, et la celle de mobilisation générale. Le gouvernement et le président actuel ont choisi l'état d'urgence, c'est-à-dire ils ne font confiance à personne, ils méprisent les autres et considèrent qu'ils peuvent tout décider tout seuls. Or, la mobilisation générale aurait pu faire une ligne de front fraternelle par les citoyens pour que l'ensemble des citoyens puissent faire front par rapport à ce Covid, avec, on verra plus tard, des mesures ou des solutions assez simples. La deuxième ligne, l'égalité, c'est ce qu'on appelle l'état de droit. L'état de droit et le bon fonctionnement des institutions, etc. etc. Et on a le sénateur Philippe Bas qui a fait dans une tribune Le Monde un petit message d'alerte en disant attention, la démocratie va très mal. Il y a beaucoup de penseurs politiques ou autres, qu'on soit d'accord ou pas, qui disent attention, notre démocratie est née, va très très mal. C'est une alerte rouge. L'opposition, j'entendais, c'était Jean-Luc Mélenchon gueuler, bon, comme il sait faire, parce qu'il n'était pas informé, il n'avait pas les informations et l'opposition n'a pas les informations. Ça veut dire que quand l'opposition n'a pas l'information, c'est grave, c'est strictement grave. Et la troisième ligne, qui est la liberté, la dernière ligne, au final, quelles sont les réponses à un confinement? Alors peut-être que c'est nécessaire, mais au détriment de quoi? On a du couvre-feu, on a des fermetures administratives. En même temps, il y a eu des lois diverses anti-liberté, où il y a eu quelques manifestations, et on commence à nous parler du passeport vaccinal, qui sera au final un Ausweis, comme pendant la guerre. Ça veut dire que ces principes de liberté, égalité, fraternité sont fortement, elles, endommagés. On a une destruction, au final, de l'esprit de la République. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je reprends mon petit schéma et je vais partir du bas, je vais partir des territoires. Ah zut! Je vais partir des territoires et on va reprendre cette première ligne de la fraternité et cette première ligne de la fraternité, c'est aussi celle des territoires, c'est aussi bien et aujourd'hui, administrativement, on est tous, regroupés dans différentes, territorialités, que ce soit le quartier, la ville, le département, la région et ensuite l'État, la France, le pays. L'idée, c'est de fractionner les territoires. Pourquoi on fractionne les territoires? Étant donné que c'est une guerre qui se passe sur l'espace et dans le temps, le fait de fractionner les territoires permet à chaque territoire, au final, de ne pas jouer sur la même ligne, d'être complètement différent, de fractionner les conséquences et les contraintes. On arrive, si j'arrive en Picardie, je n'ai pas du tout le même écosystème qu'en banlieue parisienne. Et je n'aurais pas du tout le même écosystème que, je ne sais pas moi, à Grenoble ou ailleurs. Chaque ville a ses spécificités, chaque commune, chaque territoire a sa spécificité. Et là, il faut jouer ce qu'on appelle aujourd'hui de l'agilité, c'est-à-dire qu'on va s'adapter en fonction de chaque environnement. On n'est pas obligé de confiner un paysan parce que le risque est quand même mineur. Aujourd'hui, il y a des paysans et des paysans humbles, d'accord, qui n'ont plus leur clientèle habituelle parce qu'ils faisaient des échanges directs avec des revendeurs. Aujourd'hui, tout le monde meurt, hein. Tous les plus petits meurent. Voilà. L'idée, c'est de fractionner les territoires pour éviter que les petits meurent et de donner aux pouvoirs locaux la possibilité de s'adapter aux situations et de faire en sorte que leur population locale, leurs concitoyens, ne meurent pas. C'est ça leur boulot. C'est pour ça qu'on vote pour eux. C'est pour nous protéger, pas pour nous enfermer. Ça permet à chaque région aussi d'expérimenter. Quand on voit monsieur, Raoult qui avait fait plein de propositions, on peut dire qu'il fait du bruit. Alors peut-être qu'il a un ego surdimensionné, peut-être que ceci, peut-être que cela, mais toujours est-il qu'il a une équipe derrière lui, il a une IHM, il fait des propositions. Quid de ces propositions? Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un sabotage automatique et systématique de par l'État et des grands de la France, voilà. Alors que peut-être les études de monsieur Raoult auraient pu, aider, auraient pu atténuer, même si c'était léger, ça aurait pu atténuer, le virus. Ça a été simplement oublié, saboté.
Ça permet aussi, le fait de fractionner, de maintenir la productivité des écosystèmes, c'est-à-dire que ce sont les élus locaux, ceux qui connaissent très bien leur territoire, qui peuvent dire: «Là, on va confiner, là, on va utiliser telle mesure, telle mesure, telle mesure et telle mesure». Ça leur permet de se tromper aussi, mais au moins, quand ils se trompent, c'est à petite échelle, c'est pas tout un pays. Avec naturellement, une obligation de, communiquer sur les options et justifier chaque fois, il faut justifier. Pourquoi il faut justifier? Parce que les choix qu'on fait, on peut les appliquer ou d'autres régions ou d'autres localités peuvent s'en inspirer, comprendre et voir ensuite les résultats et peut-être appliquer, copier ou améliorer. C'est-à-dire on joue sur la fraternité quoi, l'échange d'informations, la fraternité. L'utilisation de la sanction doit être proportionnée avec un degré de tolérance, parce qu'aujourd'hui, il y a pas de tolérance, hein. C'est, schlag. Voilà. Et l'idée, c'est de partager toutes les informations, travailler avec les régions, coordonnées. Ce serait plus le rôle de l'État, mais là, ils préfèrent décider tout seul. L'objectif, c'est s'endetter le moins possible, mettre en place une solidarité nationale, pourquoi pas partager les bénéfices des moins impactés. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'il faut une mobilisation générale. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent doivent aider ceux qui n'en gagnent pas. Parce que ceux qui gagnent beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent? Ils vont simplement racheter ceux qui sont morts. C'est-à-dire que tout l'argent va être concentré dans les mêmes mains. C'est-à-dire que le monde de l'après-Covid sera pire que celui de l'avant. C'est une mise à mort de la France, hein. Les 40 ans de dette, c'est une mise à mort de la France. Préserver, renforcer la nature de la France, oui, il faut préserver la liberté, l'égalité, la fraternité, les principes républicains. Aujourd'hui, ils sont en grand danger. C'est à nous d'agir, voilà. Donc là, je partage ça avec l'ensemble de mes «frères citoyens» entre guillemets, frères et sœurs, parce que peut-être notre dernière chance de préserver la France se jouera aux prochaines élections, mais peut-être aussi avant. Macron a aujourd'hui tiré une balle dans le corps de la France, ça c'est mon point de vue. Moi, simple citoyen, appelle à la mobilisation générale, nous devons sauver notre pays, putain. Merci et bonne journée.